Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans Tech Culture. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Vray. Bonjour Sébastien. Bonjour Fanny. Alors toi, tu es le directeur général de Ezio, qui est une solution complète de paiement et de suivi de paiement pour mieux organiser et sécuriser les prestations de courses des établissements de services à la personne. Alors, pourquoi avoir créé une start-up dans ce secteur précis du service à la personne ? Parce que je voulais fonder une entreprise à impact, parce que la société vieillit, parce que les personnes, quand on les interroge, elles veulent rester le plus longtemps possible à domicile. Oui. Et donc, pour organiser ce bien vieillir à domicile, eh bien, il faut des services d'aide à domicile. Et on avait remarqué que sur les achats du quotidien pour les personnes vulnérables, il y avait une sorte d'organisation un peu bancale et compliquée. Et donc, on a créé Ezio pour faciliter le paiement de tous les achats des personnes vulnérables pour ces entreprises et associations d'aide à domicile. Ok. Et comment ça fonctionne concrètement, cette solution ? Concrètement, nous équipons les établissements d'aide à domicile avec des cartes bancaires classiques. Et surtout, on a créé un logiciel qui permet en ligne de piloter toutes les cartes bancaires. Okay. Donc, en gros, les auxiliaires de vie, elles sont équipées avec une carte bancaire. Dans le logiciel, on renseigne qui a la carte bancaire. Elles sont alimentées avec de l'argent des clients. Ouais. Et quand une auxiliaire de vie va faire des courses à la pharmacie, à la boulangerie, au supermarché, pour un ou une bénéficiaire, eh bien, il est possible de savoir qui a fait les courses. L'aide à domicile, elle renseigne le nom du client. Ouais. Et elle fait une photo du ticket de caisse. Comme ça, il y a un historique, une traçabilité complète pour les familles et puis un niveau de sécurité supplémentaire. Donc c'est assez simple d'utilisation. C'est une carte bancaire classique. Ouais. On va payer et une fois que l'auxiliaire a payé, elle reçoit un SMS qui lui dit hey, « Pour qui as-tu fait les courses ?» Et merci de me faire une photo du ticket de caisse. D'accord, pour Mamie Machin. Pour Mamie Huguette, voilà, c'est pour ça. Mamie Huguette. Et Papy André. Ah, très bien. Ah, Papy André, j'avais Papy André. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la digitalisation, puisque là, c'est un service qui se digitalise dans un secteur qui finalement n'est pas forcément innovant. Vous avez amené de l'innovation. Est-ce que ça vous permet aussi d'attirer les talents, de recruter peut-être plus de personnes qui vont travailler dans ce secteur d'activité via tous ces outils digitaux qu'on amène au fur et à mesure dans ces secteurs ? Alors, pas nous directement de recruter dans notre société, mais oui, on considère que la digitalisation de ce secteur de l'aide à domicile, c'est une composante importante parce que c'est un secteur qui est pas très connu, qui est peu valorisé et pourtant qui est un maillon essentiel pour le prendre soin de nos aînés, de nos grands-parents, de tes parents, quand ils seront âgés. Et donc, équiper ces auxiliaires de vie et ces sociétés et associations d'aide à domicile avec un smartphone, avec une carte de paiement, avec tout un arsenal, ça les rend autonomes. Ça les valorise parce qu'on aura fourni des équipements et donc on peut mieux retenir les talents et de toutes ces personnes qui travaillent dans l'aide à domicile. Et les retours sur Ezio des agences que vous accompagnez, ils sont vous absolument équipez. Formidables. Non, ils sont terribles. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on commercialise Ezio. On a plus de 150 établissements d'aide à domicile. Donc, parmi les plus grands réseaux, on connaît O2, on connaît APEF, Général des Services, Senior Compagnie, et ADMR, qui sont les plus grands réseaux associatifs. Et tous nos clients nous disent, on ne reviendra jamais en arrière. En fait, la prestation de course était tellement bancale dans l'organisation, c'était du cas par cas, il n'y avait pas d'harmonisation de l'organisation. Et donc, on leur a apporté énormément de sérénité, la sécurité pour les employés, pour les clients, moins de situations surprises où l'argent n'est pas... La traçabilité, les familles qui sont hyper rassurées. Donc, en fait, on a tous les atouts pour que ça devienne un nouveau standard de qualité dans les services à la personne. Bon, super. Bon, maintenant, c'est le temps aussi de notre question sans filtre. Oui. Pourquoi avoir créé une fintech alors qu'il y en a déjà plein ? Eh bien, pourquoi pas ? Non, c'est votre réponse. Non, c'est pas ma réponse, mais aujourd'hui, on est une jeune génération. On est une génération où on comprend la technologie, on est capable d'utiliser les nouvelles technologies, donc la fintech, les technologies financières. Et je ne pouvais absolument pas concevoir que ça soit utilisé pour faire du trading, pour mieux investir ou autre, etc. Et j'avais besoin que ça soit utile pour un secteur d'activité qui est peu digitalisé. Et en fait,
C'est ces gens-là qui nous font du bien dans la société. L'aide à domicile, les auxiliaires de vie, C'est vrai. c'est eux qui s'occupent de nos parents. Mm. Donc c'est à nous aussi, en tant que jeune génération, on a une responsabilité pour leur apporter des fintechs, des technologies et les rendre simples et accessibles pour eux. Technologie et humanisation. C'est ça, à impact. À impact. Merci beaucoup Sébastien Vray. Je rappelle que vous êtes le directeur de Ezio. Merci Fanny. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission, toujours sur Tech Culture.